Sichat Parashat Vayakel. La parasha commence Vayakel, Moshe et Kol, la date d'Israël. Moshe, il a rassemblé toute la communauté des Bnei d'Israël, etc., etc. Voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Ensuite, Dieu, il parle du Shabbat, que c'est important de faire Shabbat. Ensuite, il y a une deuxième phrase d'introduction. Et là, c'est Moshe qui dit aux Bnei Israël, voici la chose que Dieu a ordonnée en disant. Alors déjà, le Shabbat, il vient pour nous enseigner que la construction du Mishkan, elle ne repoussait pas le Shabbat. Ça veut dire que même quand on construisait le Mikdash, que c'était une mitzvah, alors Shabbat, on devait s'arrêter de le faire et faire Shabbat. Ça ne repoussait pas du tout le Shabbat. Donc du coup, on a une première phrase d'introduction où Moshe rassemble le peuple juif et il dit, voici ce que Dieu il a ordonné de faire. Donc ici, il sous-entend quoi ? Il sous-entend le Shabbat, puisqu'il va en parler juste après, et aussi, et essentiellement, bien sûr, la construction du Mishkan, puisque pourquoi il les a rassemblés, Moshe ? Pour leur expliquer, c'est que Dieu, il a ordonné la construction du Mishkan. Toute la raison pour laquelle il les a rassemblés, c'est pour leur expliquer ça. Au passage, tu es venu parler du Shabbat, pour renforcer l'idée que le Shabbat, il n'est pas repoussé par le Mishkan, mais essentiellement, tu parles du Mishkan. Alors, ici, on a une question. Pourquoi, dans la première phrase, Moshe, il est en train de dire, voilà ce que Dieu il a ordonné, après il parle du Shabbat, après il répète encore une fois, voici ce que Dieu a ordonné en disant. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici, Moshe Rabbeinu. Alors si tu veux dire que la première phrase, elle s'appliquait, c'est quoi que Dieu il a ordonné de faire ? C'était le Shabbat. Et la deuxième phrase, ça s'applique à quoi ? Ça s'applique au Mishkan. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que si tu répètes la même chose, tu dis ça c'est ce que Dieu il a ordonné, donc après tu parles du Shabbat, après tu dis ça c'est ce que Dieu il a ordonné, après tu parles du Mishkan. Alors que déjà dans la première phrase, c'est évident qu'on parle aussi du Mishkan. Alors quoi, tu es en train de dire ça c'est ce que Dieu il a ordonné, mais l'autre Dieu il a pas ordonné, Dieu il a ordonné les deux, alors je comprends pas pourquoi tu répètes. Donc tu peux pas dire ça c'est pour Shabbat et ça c'est pour le Mishkan, ça marche pas. Et pareil, dans le premier verset, tu dis pas ce qu'il a dit les morts, c'est-à-dire en disant, après tu dis les mots exacts de Dieu, c'est seulement dans le deuxième que tu dis voici ce que Dieu il a ordonné en disant. Alors sur ce verset, sur le deuxième verset, Rashi il explique. Voici la chose que Dieu a ordonnée à moi, sous-entendu à Moshe Rabbeinu, les morts en disant, en vous disant à vous. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu m'a ordonné à moi, Moshe Rabbeinu, de vous dire à vous. Maintenant, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Rashi vient d'expliquer ? Si on comprend très bien le verset, pourquoi Rashi il a besoin de venir nous expliquer ? En vérité, il y a des commentateurs de Rashi qui disent, quand on voit après l'ordre de construire le Mishkan, il n'est pas exactement formulé comme il a été formulé la première fois que Dieu l'a dit. Donc tu peux pas dire en disant et après continuer parce que Dieu il a pas dit comme ça. Donc tu peux pas dire voilà c'est ce que Dieu a ordonné en disant et après tu continues alors que c'est pas du tout ce que Dieu il a ordonné là-bas. C'est le même contenu mais c'est pas la même forme. Alors du coup ils ont dit et donc du coup c'est pour ça que Rashi il a été obligé de dire non. Le mot les morts il vient pas pour dire en disant et répéter ce que Dieu il a dit. Il vient pour dire les morts c'est quoi ? Pour enseigner que Moshe Rabbeinu il doit transmettre au peuple juif. Les morts lachem. C'est-à-dire que moi, je dois vous dire à vous, Dieu il m'a ordonné à moi de vous transmettre. Après, le contenu, moi je le garde, je vais changer la forme, mais ça c'est pas ce que Dieu a dit exactement. En vérité, on peut pas répondre ça. Alors, Rabbi, il repousse complètement cette explication de Rashi. Parce que quand on est en train de dire en disant et qu'après on répète, on n'est pas obligé de répéter la forme exacte. Si le contenu il est bon, alors ça marche quand même de dire les morts en disant. Et donc ici, Rashi, c'est pas du tout à ça qu'il vient répondre. Alors qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici, Rashi ? Qu'est-ce qu'il vient nous expliquer, Rashi, ici ? Dans la première phrase qui introduisait tout, alors en vérité, on dit c'est quoi les choses que Dieu il a ordonnées ? On a dit essentiellement c'est le Mishkan, et après on parle de Shabbat, ça veut dire que Shabbat il est inclus là-bas. Dans la deuxième phrase, là par contre on parle que du Mishkan. Donc on a repoussé que la première phrase elle voulait dire que Shabbat et la deuxième que le Mishkan. C'est évident que la première elle veut dire aussi le Mishkan. Donc la première elle parle pour le Mishkan et pour Shabbat. La deuxième phrase d'introduction elle parle uniquement pour le Mishkan. Et pourquoi alors il y a le mot les morts en disant, c'est-à-dire en vous disant, Rachid explique, et seulement dans la deuxième ? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il a pas reçu l'ordre de construire, de prendre part dans le travail du Mishkan. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il a reçu l'ordre de faire Shabbat. Donc du coup, dans la première phrase d'introduction, on ne dit pas les morts parce que, selon l'explication de Rashi, le les morts, il veut dire transmettre au Bnei Israël. C'est-à-dire Dieu il m'a dit à moi de vous transmettre à vous. Sauf que Shabbat, Moshe aussi il devait le faire, donc il devait pas uniquement le transmettre au Bnei Israël, ça s'appliquait à lui aussi. Alors que le Mishkan il devait uniquement le transmettre au Bnei Israël. Et donc c'est pour ça qu'il a dit dans le deuxième. Le deuxième, Moshe Rabbeinu il dit voilà, moi je dois faire Shabbat, ça c'est sûr. Mais le deuxième, là on parle que du Mishkan. Moi j'ai pas construit le Mishkan. Et donc c'est là qu'il vient de dire les morts. Dieu m'a ordonné de vous transmettre à vous, uniquement à vous et pas à moi, la construction du Mishkan.
Rashi, en vérité, il vient même nous dire que Moshe n'avait pas le droit de prendre part dans la construction du Mishkan. Alors, dans ce cas-là, il y a une grande question. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, la mitzvah du Mishkan, il l'a pas? Moshe Rabbeinu, il l'a pas dans toutes les mitzvot. Il a eu part dans toutes les mitzvot de la Torah. Mais aussi, ça s'appliquait à lui. Comment tu peux dire que la mitzvah de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu, lui, il l'avait pas du tout? Comment c'est possible? Encore plus que ça. On voit que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cette mitzvah, et il s'en fichait de ne pas avoir cette mitzvah. Alors que, normalement, un tzaddik comme ça, quand tu lui enlèves une mitzvah, il n'est pas bien. Il a envie de faire la mitzvah, et quand tu lui dis qu'il ne peut plus la faire, alors il se sent pas bien. Ici, on mentionne ça nulle part. Comme par exemple à Aaron, on voit que quand Aaron, il n'a pas pu prendre part à l'inauguration avec les Nessim, c'est écrit là-bas qu'il était malheureux, il n'était pas bien, parce qu'il n'a pas pu prendre part à la mitzvah. Alors pourquoi c'est pas écrit la même chose ici sur Moshe Rabbeinu, comme il n'a pas pu prendre part à la construction du Mishkan, il aurait dû se sentir pas bien aussi. Alors l'explication en vérité c'est la suivante. Moshe Rabbeinu, il représente la Torah. Il représente celui qui ne fait que étudier la Torah. Et on sait que celui qui étudie la Torah, il est seulement dans la Torah. Comme la Torah, elle est plus élevée que tout, alors en vérité, il n'a pas besoin d'accomplir autre chose. Il fait que la Torah, à ce moment-là, il est exempté de tout faire. Pas seulement qu'il est exempté de tout faire. Comme lui, la Torah, c'est son métier, toute sa vie, c'est la Torah. Alors, il n'a pas le droit de faire autre chose que ça. Il n'a pas le droit de perdre du temps pour autre chose que ça. Donc ici, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il avait pas le droit de faire le Mishkan, parce que lui, il avait une autre mission qui était aucun rapport. Et comme c'était pas du tout sa mission, et que sa mission était beaucoup plus élevée, au point que ça l'interdisait de le faire, alors il n'a pas du tout à être triste de ça, puisqu'au contraire, il a une autre mission qui est beaucoup plus élevée. Alors lui, il s'en fichait de ne pas avoir à le faire. Et malgré tout ça, on voit que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas la mitzvah de faire la construction du Mishkan. Il devait étudier la Torah tout le temps. Malgré tout, ici, on voit quoi? Il avait quand même la mission de transmettre ce que Dieu avait dit, de le transmettre au Bnei Israël. Encore plus que ça, comme lui, il ne devait pas le construire. Toute la raison pour laquelle Dieu lui avait dit, c'était uniquement pour transmettre au Bnei Israël. C'est-à-dire que toute sa mission, c'était de transmettre ce que lui, il apprenait, de le transmettre au Bnei Israël. Alors qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement? C'est que, Rabbi dit, il y a des juifs, leur mission, c'est d'étudier la Torah. C'est d'étudier la Torah tout le temps. Ça, c'est leur métier, c'est leur mission dans la vie. C'est une grande minorité du peuple juif, mais il y a certains juifs, leur mission, c'est d'étudier la Torah. À tel point qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper des choses matérielles. Ils doivent s'occuper de leur Torah. La Torah, elle est beaucoup plus élevée que ces choses matérielles là, donc du coup ils sont p'tourim, ils sont exemptés de ces choses matérielles, du travail matériel. Même si en vérité on sait que on ne peut pas avoir que la Torah, il faut aussi les bonnes actions, donc ils ne peuvent pas avoir que la Torah à 100%, c'est une manière de parler, ça veut dire qu'en vérité essentiellement à 95-99%, je ne sais pas comment on peut le dire, mais ils doivent avoir la Torah essentiellement, et aussi un petit peu des choses matérielles avec des mitzvot matérielles, etc., mais c'est pas du tout l'essentiel de leur travail. Malgré tout, même ceux-là, même ces juifs-là, eux, par contre, ils sont comme tous les autres juifs, ils ont quand même, malgré qu'ils sont exemptés de plein de choses, et malgré qu'ils sont quand même séparés, qu'ils ont que la Torah, même eux, ils ont la mitzvah de diffuser et de répandre, d'enseigner la Torah. Ils ont la mitzvah d'aller voir les autres juifs, d'aller voir les juifs qui ne connaissent pas encore, et de leur enseigner et de diffuser la Torah vers eux. Et c'est justement en faisant ça, en faisant cette mission-là, que leur propre étude, elle va être renforcée, non seulement en quantité, mais aussi en qualité, à tel point qu'ils pourront comprendre les choses de manière beaucoup plus profonde. Quand on voit que Moshe Rabbeinu, il a compris les choses dans une profondeur qui était inégalable. Et ça, pourquoi? Parce qu'il s'est donné corps et âme pour pouvoir transmettre la Torah comme il fallait. Alors sa récompense a été que ce qu'il étudiait, il le comprenait de manière beaucoup plus profonde, telle que les choses elles étaient directement pour Dieu en haut.